Bonjour pour cette nouvelle interview Soft Skills aujourd'hui avec Florence Poli. Salut Florence! Salut Jérôme! Ravi de t'avoir avec moi aujourd'hui pour cette interview sur les soft skills. Donc tu es formatrice de formateurs, tu es aussi praticienne en soft skills et je sais que tu fais d'autres choses également. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Oui, comme tu l'as dit, je suis formatrice de formateurs, donc je forme des formateurs pour qu'ils forment. Voilà, j'aime bien le dire comme ça. J'ai une spécialité pour la ludopédagogie, parce que j'adore intégrer du jeu dans les formations. Pas pour jouer, mais pour intégrer un contenu pédagogique. Et puis à côté de ça, j'ai une passion qui est le sim racing, donc c'est-à-dire que je conduis la Formule 1 de Charles Leclerc dans mon salon. Voilà. Plutôt cool. Et à côté de ça, je rajouterais aussi, parce que c'est quand même comme ça qu'on s'est connus, c'est que tu pratiques le mind mapping, parce que tu as participé au championnat du monde de mind mapping, et c'est comme ça qu'on s'est connus aussi. Oui, tout à fait. Ouais, j'avais suivi une formation en lecture rapide et mind mapping et j'ai participé au championnat du monde, mais vraiment par hasard. Je me suis dit, mais j'ai pas du tout le niveau, mais enfin, c'est impossible, je viens juste de suivre la formation. Et puis sur un coup de tête, j'ai dit, oh, de toute façon, qu'est-ce que je risque? Rien. Bon, bah alors, feu. Et puis oui, ça m'a permis du coup de te rencontrer, de pouvoir échanger et puis petit à petit d'intégrer la formation praticien en soft skills et puis de nouveau de faire des rencontres. Donc voilà, c'est top. Et tu as découvert donc les soft skills que finalement tu utilisais régulièrement dans ton quotidien, que ce soit le cadre de ton métier de formatrice, que ce soit dans cette activité de pilotage dans ton salon, que ce soit pour le mind mapping. Et pourquoi tu as décidé justement de miser sur les soft skills? Eh bien, je trouve qu'avant tout, ça permet une sacrée prise de recul sur ce qu'on peut vivre. Parce qu'il y a des moments où on est plongé dans notre quotidien, dans des petites problématiques qu'on peut avoir et on a l'impression que ce sont des montagnes. Et en fait, le fait de pouvoir prendre ce recul-là, de se dire, alors attends, qu'est-ce que je suis en train de vivre et qu'est-ce que je peux mobiliser comme solution et comme compétence pour pouvoir débloquer toutes ces petites zones-là. Et pour moi, c'est ça vraiment la grande puissance des soft skills et c'est comme ça que je les utilise. Pour tout, voilà, que ce soit dans mon métier de formateur où je me suis dit, tiens, qu'est-ce que j'ai besoin pour pouvoir former correctement, tu vois, que ce soit de la patience, de la persévérance, du dynamisme, parce qu'il faut du dynamisme quand on forme. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des passions, et comme là, le pilotage, comme tu le dis, parce que j'ai eu la chance de piloter pour de vrai. Et là, d'un coup, prise de recul, alors attends, qu'est-ce que je dois mobiliser comme soft skills pour pouvoir m'en sortir, comprendre aussi comment je vis les choses. Et toute cette prise de recul-là, ça permet de se dire, alors attends, il va falloir apprendre tranquillement, avoir de la patience, se faire confiance aussi. Et puis je trouve que ça permet une perception différente de la vie de manière générale. Et au-delà de cette prise de recul et cette nouvelle perspective que cela t'apporte, de conscientiser toutes ces soft skills que tu as, toutes ces forces que tu as, en quoi tu penses que ça t'aide dans ton quotidien? Est-ce que tu sens que le fait d'en avoir pris conscience, d'avoir cette prise de recul, ça t'aide à être mieux dans ton quotidien professionnel ou parce que tu parlais aussi du quotidien personnel, est-ce que tu penses que est-ce que tu as noté que ça t'aide également au-delà juste de la prise de conscience? Ah oui, complètement, parce qu'une fois que tu as identifié tes soft skills, tu peux travailler dessus, tu peux tout simplement les développer, et te dire, tiens, j'ai besoin de cette compétence-là, mais je ne l'ai pas encore activée, du coup, comment je vais faire pour apprendre à l'utiliser? Ça permet de les développer. Puis voilà, tout simplement, ça permet de les développer. Voilà. Et au-delà de les développer, tu as aussi déjà des forces qui sont là. Par exemple, on a discuté quand tu étais dans la formation, il y a un truc que je trouve génial, ce que tu fais, c'est des vidéos. Voilà, tu fais des vidéos sur YouTube également avec beaucoup d'humour, beaucoup de peps. Et c'est vrai que ça peut te sembler naturel, mais finalement, c'est des forces que tu as développées. Alors, quelles sont les forces que toi, tu as réussi à conscientiser et le fait d'en prendre conscience, qu'est-ce que cela t'a apporté? De dire, tiens, ça, c'est mes forces et je peux miser dessus. Ah, c'est une bonne question, ça. Alors, je vais te répondre très simplement. Je vais te dire parce que je les ai là, sur mon petit cube. Alors, le top 5 de mes soft skills qui sont les mêmes depuis de nombreuses années maintenant.
Voilà, c'est le cube des soft skills qui m'aide hein, toujours beaucoup, évidemment, ça m'a permis d'identifier beaucoup de choses. Et mon top 5, eh ben, c'est d'abord l'apprentissage, puisque bah, en étant formatrice, évidemment, avant tout, moi j'aime apprendre. Donc voilà, l'apprentissage, l'intuition aussi, parce que j'ai pris conscience que je sentais les choses et je me dis en fait de miser là-dessus, ça m'aide beaucoup. Je me dis, tiens, si je sens quelque chose, vu que ça c'est une de mes forces, l'intuition, bah, dès que je sens quelque chose, il faut que que je m'appuie dessus, voilà, que j'applique cette force-là. Même si, enfin surtout, parce que l'intuition c'est ça, c'est que tu sens que c'est le bon truc, mais t'as pas la raison logique qui te dit qui te valide que c'est bon, comme par exemple le fait de participer au championnat. Donc c'est ça l'intuition, c'est de te faire confiance même s'il n'y a pas encore la raison logique. Ouais, c'est ça. Si tu te fais confiance, tu fais feu, tu dis c'est ça, c'est là où je dois être. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai vécu il y a très très longtemps, en 2012, hein, ça commence à dater un petit peu, où j'avais vu cette annonce, on recherche un formateur en interne. Et moi, j'étais conseillère clientèle à l'époque, et j'ai vu l'annonce, j'ai dit c'est pour moi. Je connaissais rien en métier de formateur, j'avais suivi 0 formation. J'ai dit c'est pour moi. Mais tu sais pas pourquoi. Tu dis, en plus, si tu réfléchis, en plus, si tu penses avec la raison, tu dis non mais attends, t'as aucune compétence. Tu n'es pas pédagogue, t'as pas forcément beaucoup d'années de métier expert, donc comment veux-tu? Mais non, tu réfléchis pas, tu dis c'est là que je dois être. Et du coup, j'ai postulé avec mes petites forces en me disant tiens, j'ai du dynamisme, je vais intégrer du jeu, ça va être chouette, c'est de l'amusement. Et puis en me faisant confiance, j'ai eu le poste en fait. Et puis voilà, 11 ans plus tard, je suis toujours formatrice. Donc le fait de connaître cette force, en l'occurrence, mais les autres aussi, hein, ça te donne confiance finalement. Ouais, c'est ça. Et pour tout, hein. Dans toutes les soft skills, pour moi, c'est ça. Une fois que tu connais cette force-là, tu sais que tu peux t'appuyer dessus et te dire, ok, là, je sais que je peux me faire confiance. Il y en a d'autres, bien sûr, l'enthousiasme, c'est vrai que je le cite toujours en dernier, et pourtant c'est vrai que c'est ma force, ça, c'est toujours tout le monde qui va me dire t'es toujours hyper dynamique, toujours hyper positive. Oui, c'est vrai, et du coup, le fait de le savoir et de s'appuyer dessus, de dire attends, je suis dynamique, même quand t'es au fond du trou, que t'es vraiment pas bien, tu dis mais attends, rappelle-toi que t'es dynamique et rappelle-toi qu'il y a toute cette positivité là. C'est quoi la positivité? Allez hop, j'active ma petite force. Et puis de nouveau, ça te change les perceptions, et puis voilà. Et là, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est vrai qu'il y a des forces comme ça que nous avons, mais qu'on ne voit pas, et que c'est les autres qui nous aident à voir. Est-ce que tu as ce sentiment-là avec l'enthousiasme? Parce que j'ai l'impression, c'est ce que tu dis, tout le monde dit que tu es enthousiaste, mais tu dis, toi, ok. Mais finalement, le fait qu'ils te le disent, oui, c'est une force, et je peux maintenant l'activer consciemment, et pas juste quand elle s'active toute seule, quoi. C'est exactement ça, ce que tu dis, c'est on l'active consciemment. Parce que les autres, oui, moi je me rends pas forcément compte, puisque je suis naturellement toujours positive et de bonne humeur. Mais quand les autres viennent me dire mais t'es hyper dynamique, ah oui, c'est vrai. Puis du coup, comme tu dis, après tu l'actives et c'est parti. C'est marrant que tu parles de ça maintenant, parce que ce midi, j'étais en train de faire une session praticien avec la nouvelle cohorte. Et il y a cette question qui revient à chaque fois, c'est quoi la différence entre personnalité et soft skills? Pour moi, c'est ça quelque part. C'est le trait de personnalité, c'est quelque chose qui est là. On va dire qu'on va qualifier avec un adjectif. Par exemple, je suis enthousiaste. Ça fait partie de moi et c'est quelque part inconscient. C'est passif. C'est là, mais on ne sait pas trop. Alors que la soft skill, c'est vraiment la ressource, la compétence qui serait plus un nom commun, donc l'enthousiasme, qui devient une force qu'on peut activer consciemment. Et après, bien entendu, si on est de nature, donc on a de traits de personnalité, c'est sûr que naturellement, on aura développé la soft skill. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être de nature enthousiaste, donc d'avoir ce trait de personnalité, pour quand même développer la soft skill enthousiasme. Je sais pas si j'étais clair. Ouais, mais c'est ça. Mais je trouve que c'est difficile de définir une soft skills. On a toujours beaucoup de mal. En plus, c'est un terme anglais. Alors là, si déjà tu as perdu tous ceux qui n'aiment pas les anglicismes. Ouais, c'est vrai. Mais ce sont des choses que tu peux activer tout simplement. Moi, j'aime bien utiliser le terme compétence. C'est compétences transversales, donc forcément, ça se voit pas forcément, mais c'est quelque chose que tu peux décider d'activer. Comme tu l'as dit tout à l'heure, pour moi, le terme, il est vraiment là. Je peux décider
d'activer ça. Je peux décider d'être enthousiaste. Hmm. Je peux décider de me dire, allez, à partir de maintenant, bon, je vais voir la vie en rose, pas forcément, mais je peux me dire, ok, j'ai une problématique, plutôt de me concentrer sur tout ce qui va mal, je vais chercher mes solutions. Et après, je peux conscientiser le fait de me dire, mais en fait, là, je viens d'activer une soft skill. Bravo à moi. Oui. Et comment tu le fais dans ton quotidien professionnel? C'est-à-dire, voilà, tu as conscience de tes soft skills, tu sais comment les utiliser, tu sais comment les développer. Maintenant, dans ton quotidien de formatrice, comment tu les intègres également professionnellement? C'est une bonne question. Merci. Comment je les intègre? Ça, je sais pas. Comment est-ce que je les intègre? Je pense que ce qui m'aide en tout cas pour pouvoir les appliquer et surtout pas perdre de vue ce que je fais, ce que je développe, c'est de créer des communautés. Par exemple, dans la formation praticien en soft skills, on avait un trio, le trio Terre, qui s'est vite transformé en quatuor, je sais plus comment on va dire ça. Voilà, et puis 5, 6, et je crois qu'on est 6 ou 7 maintenant dans ce groupe-là, qu'on a toujours. Hein. On l'a toujours. Alors on se voit moins parce que c'était vraiment lié à l'avancée de la formation, mais ça ne nous empêche pas quand même de se réunir les vendredis midi quand ceux qui sont présents viennent, et on va échanger sur ce qui est positif dans notre semaine, les challenges qu'on peut avoir, comment on peut faire pour avoir des solutions, et puis aussi se rassurer en se disant attends, là je suis en pleine période de transition, mais en fait c'est ok. Tu vois, c'est surtout ces échanges là qui sont importants, et encore une fois qui permettent de te dire c'est vrai que j'avais cette soft skill là que j'ai complètement zappé, et de nouveau avec les échanges tu prends conscience aussi des nouvelles compétences que tu peux avoir, de celles que tu développes. Et j'ai créé une autre communauté avec des formateurs où là de nouveau je pioche aussi dans dans les bonnes pratiques des autres, comme Morgane d'ailleurs qui en fait partie. Elle, c'est la créativité. S'il y a une soft skill à retenir chez elle, c'est la créativité, quoi. Et là je me dis mais en fait moi ça me permet de me dire moi aussi j'ai la créativité, mais elle est beaucoup plus développée que moi, et du coup qu'est-ce que je peux faire pour continuer à la développer, quoi. Et en même temps, vous êtes différentes. Donc, ta créativité est différente de celle de Morgane. Oui. Et c'est ce qui nous rend uniques. C'est pas parce que nous avons les mêmes soft skills que ça va s'exprimer de la même manière. Et c'est ça aussi qui est intéressant avec les soft skills, parce que chacun va apporter de sa personnalité qui va rendre l'expression de la soft skill totalement différente quelque part. Ah oui, oui. Ah oui, parce que tu vois, je reste sur la créativité. Morgane, ça va être du dessin, ça va être des bricolages, tu vois, elle découpe dans des magazines, des choses. Et moi, ma créativité, c'est de créer des jeux pour des formations. Ça, c'est comment je fais passer un contenu qui peut être un peu pénible avec un jeu. Donc tu vois, ça n'a rien à voir. Donc on a toutes les deux cette soft skills, mais elle n'a pas la même définition. Et justement, si on prend ce cas concret, moi, je suis curieux de savoir comment toi tu fais si par exemple tu as un défi pédagogique où tu dis ça va être chaud à transmettre. Quel est ton processus créatif pour ludifier la pédagogie quand tu as justement une problématique pédagogique? Comment je fais? C'est justement ce que je suis en train de faire avec tous mes formateurs en ce moment, qui sont plus dans des contenus que je ne connais pas, parce qu'ils sont dans le transport. Hein, le transport, les chariots élévateurs, les camions, toutes ces choses que je ne connais absolument pas. Là, ce que je vais aller puiser en fait chez eux, leur connaissance, ce qu'ils ont, leur savoir. Et moi, je vais y apporter ma touche créativité. Et là, c'est vrai que c'est plein de boutons que je vais activer, où je vais me dire, quel est ton objectif à toi? Ton objectif pédagogique, il est là. Et moi, je vais aller chercher dans ma banque de données, qu'est-ce que je peux utiliser comme outil, comme logiciel, comme manière de faire, tout en me calant sur la personnalité du formateur. Je ne sais pas du tout si ça répond à ta question, mais mon processus, en tout cas, il est là. Oui, ça fait penser à cette analogie
de Claude Ananou qui parle de la créativité pour les entrepreneurs et qui dit que finalement la créativité c'est nourri par la curiosité, que j'imagine que tu as fortement développé chez toi aussi, et que la curiosité permet d'avoir ce buffet, comme tu disais, cette base de données qui permet de composer le plat qu'il faut pour la situation. Et c'est ça la créativité quelque part. Et j'ai l'impression que toi c'est un peu le même principe, c'est de dire comment je peux continuer à nourrir cette base de données et après faire des mix, des cocktails pour que ça soit la recette la plus adaptée à la situation en fait. Oui, et tu vois, ça me fait penser aussi dans mon processus là de créativité quand je fais des jeux. Tout à l'heure, justement, un des formateurs m'a montré un jeu qu'il utilise en présentiel. Et moi, je me suis dit tout de suite, attends, comment je pourrais le faire en distanciel? Et hop, j'ai testé plein de petites choses, plein d'outils, et je me trompe, c'est pas forcément la bonne chose, mais en fait, c'est ok. Tu vois, c'est ça aussi de pouvoir se dire, j'ai le droit de me tromper dans mon processus de création. Je suis pas... j'imagine quand toi aussi, quand tu écris un livre, tu te dis pas, allez, le paragraphe là, il est posé, c'est fini, c'est acté. Non, tu vas revenir dessus, tu vas retravailler. Alors attends, quel mot, bon sang, c'est pas ça que je veux dire, attends. Enfin, j'imagine en tout cas que c'est comme ça que ça se passe. Oui, et après, c'est important aussi de savoir se dire que c'est ok maintenant, parce que sinon après, un livre, sinon tu sors jamais, hein, si tu reviens à chaque fois dessus. Donc il y a aussi, j'imagine pour la formation, c'est pareil, de dire bon, je teste, ça a fonctionné, même si je vois encore des choses que je pourrais améliorer. Là, il faut que je continue d'avancer parce que je ne peux pas rester sur ce point-là ad vitam aeternam en fait. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ok, on avance et c'est ok. Et j'aime bien ce point où tu dis il faut être curieux, et surtout pour les entrepreneurs. Tu es curieux, tu testes et oui, mais c'est ça en fait, il faut être curieux et puis il faut savoir aussi s'entourer. Voilà, pour moi, c'est ça qui est vraiment le plus important aussi dans le maintien des soft skills, parce que si tu t'entoures de personnes aussi qui connaissent rien du tout à ce sujet-là, tu peux vite, je trouve, oublier ce que ça veut dire, oublier comment tu les développes, et ça amène une certaine sérénité aussi. Et ce qui est top aussi avec des communautés, comme tu le dis, c'est que oui, parfois on va être nourri des autres, mais on va aussi nourrir par nos retours d'expérience de ce que nous on a appris et nous rappeler que oui, en fait, on connaît plein de choses, on sait faire plein de choses, on a plein de ressources. Donc il y a aussi ce côté-là qui est assez génial aussi, je trouve, dans ta démarche en fait de communauté, et en plus de diversifier les cercles aussi, ce qui enrichit les connexions justement avec la curiosité. Et je trouve ça vraiment top. Donc merci, c'est vraiment passionnant. J'aimerais encore continuer encore plus cette discussion, mais voilà, on arrive à la fin de cette interview. Et pour conclure cette interview, quel serait ton mot de la fin? Mon mot de la fin, eh bien, si vous ne connaissez pas les soft skills, eh bien, renseignez-vous avec Jérôme. Il y a un magazine qui s'appelle Soft Skills Magazine, qui est gratuit mais fais-le payer ton magazine, c'est pas possible qu'il soit gratuit. Il y a tellement de choses à l'intérieur, et quand je vois tous les contributeurs, tout ce qu'ils vont chercher comme interview, il y a un contenu de dingue à l'intérieur. Donc dépêchez-vous de le télécharger parce que je vais l'obliger à le rendre payant. Non, mais voilà, c'est un contenu déjà de fou. Te suivre aussi parce que tu es quand même auteur de plusieurs livres, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Donc commencez déjà par vous renseigner sur ce que sont les soft skills, parce que je l'avais déjà dit, mais je le redis encore, ça change la vie de comprendre les compétences transversales qu'on peut avoir, comment... là, on le parle gentiment, comment on les active, comment on les développe, mais déjà de savoir les identifier, je trouve que ça permet de prendre confiance en soi, et ça permet de se dire, mais en fait, j'ai plein de forces que je peux activer, et comme tu dis, je peux nourrir les autres, et les autres peuvent me nourrir aussi. Donc ce n'est que du positif, c'est que du bénéfice. Voilà. Waouh, merci beaucoup Florence. Merci. C'est top. Et pour les personnes qui veulent te retrouver, on te retrouve où? On me retrouve, c'est une très bonne question, on me retrouve sur LinkedIn, je m'appelle Florence Pauly, P-A-U-L-Y. On me retrouve aussi sur YouTube, où j'ai une chaîne où je parle évidemment du métier de formateur, que ce soit les jeux, le distanciel, le présentiel, sur la chaîne Devenir Formateur Coach. Parfait, je mets les liens en dessous de la vidéo. Merci beaucoup Florence et à très bientôt. Merci à toi, à bientôt.